Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du film La dernière vie de Simon. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à la liker, à t'abonner et surtout à partager, ça fait super plaisir. Mais trêve de bavardage et place à la folle histoire de Simon. La dernière vie de Simon est un film français de type merveilleux réalisé par Léo Carman. Sorti en 2019, on découvre au casting Benjamin Voisin, Martin Carman, Camille Clarisse ou encore Nicolas Vanchiki pour ne citer que. Le budget pour ce film est de 1,9 million d'euros. Au niveau du scénario, on y découvre Simon, jeune garçon ayant le pouvoir de changer d'apparence avec les personnes qu'il a déjà touchées. Orphelin, lorsqu'il va avoir l'occasion d'avoir une famille à lui, il va tout tenter pour y arriver, quitte à franchir la ligne du mensonge ou de la morale. Entre amour, vérité, fuite et famille, ce film va vous emmener dans une épopée à la Steven Spielberg. Comme d'habitude, nous verrons d'abord les points positifs, les points négatifs, pour finir sur mon avis sur ce film. Commençons donc par les points positifs. Premier point positif, on a l'intrigue. Passant par divers genres cinématographiques, on a alors un film qui débute comme une comédie romantique pour évoluer sur un thriller d'espionnage. Tout en gardant ses bases, l'intrigue se relance petit à petit tout au long du film avec des nouvelles intrigues ou des rebondissements. Le fil rouge de transformation, permettant donc de relancer à l'infini cette sorte de quête d'identité mais à la fois cette sorte de fuite camouflée, et ça permet d'avoir un film très bien rythmé qui passe par plusieurs phases et c'est très intéressant. On a une écriture intelligente avec des personnages très attachants auxquels on peut s'identifier facilement. Une belle histoire très bien écrite où les thèmes s'enchaînent et sont divers et variés. L'amour et jusqu'où on peut aller pour lui, le deuil et l'impact sur une famille, ou encore la quête d'identité d'un garçon qui n'en a aucune. On a alors une très belle histoire à la Spielberg s'imprégnant de toute la pop culture avec une petite touche Frenchy. Deuxième point positif, on a le visuel. Ce film, disposant de seulement 1,9 million d'euros, arrive à gérer son côté SF sans tomber dans les carcans trop basiques et surtout la CGI un peu trop gâchée. En travaillant son fil rouge, il arrive à, sans forcément montrer à l'écran la transformation, nous la faire comprendre, que ce soit par des sons, que ce soit par une musique changeante ou que ce soit tout simplement par la réaction des gens sur le contre-champ. On a alors une gestion du budget plutôt correcte pour avoir une CGI qui arrive au bon moment et qui, comme le dit le réalisateur, est impactante et tombe sur les moments de l'histoire qui sont un petit peu des moments charnières de cette intrigue. On a donc, à la totale inverse des films full CGI américains où on bâcle pour économiser du budget, un film qui prend ses besoins et les adapte aux ressources. Troisième point positif, on a la création sonore et musicale. En effet, comme j'ai dit précédemment, la création sonore sert souvent d'alternative à une image où la personne se transforme. On a des sons plus ou moins différents selon le contexte de la transformation, et on a également des musiques qui accompagnent parfaitement les différentes phases de la vie de Simon. Entre bruitage et musique, on a donc un film merveilleux où la magie transpire l'écran, et ce, pas forcément avec ce qu'on voit, mais surtout avec ce que l'on entend. Sans forcer trop le trait et sans être trop présente, les musiques sont là, et on prend plaisir à les écouter. Dernier point positif, et pas des moindres, on a le casting. En effet, on a des acteurs qui comprennent leurs personnages, qui les incarnent, et qui nous font transmettre toutes les émotions de ces individus. On est alors touché, apeuré, stressé, ou alors on ne comprend pas, mais on est en tout cas inclus dans l'histoire, et on vit cette histoire à 100% avec ces personnages. Énorme bonne surprise, ce sont les acteurs choisis pour jouer les personnages enfants. Franchement, ils sont super bien et ils ont compris leur personnage et malgré leur jeune âge, ils arrivent à rentrer dans l'histoire et sont vraiment très professionnels. C'est donc dès le début du film qu'on se dit que le choix du casting est très bien et on a hâte de découvrir ce que vont nous faire ressentir les suivants. Après avoir vu ces points positifs, passons aux points négatifs. Premier et seul point négatif, on a l'amorce de la dernière partie du film. En effet, cette amorce est un petit peu violente et contre-intuitive. On a une scène où le personnage de Camille Clarisse tire sur celui qu'elle aime et est consciente qu'il y a une possibilité pour qu'elle le tue, même si, on le voit, les pouvoirs de métamorphose soignent et donc il peut s'en sortir, mais elle tire quand même. On se dit, c'est bon, c'est fini entre eux, il va fuir, c'est fini. Et malgré le fait qu'il reste dans le coin, transformé en d'autres personnes pour voir l'amour de sa vie, quand cette dernière le reconnaît, elle va décider de tout quitter, sa famille qu'elle a défendue et tout ça, pour partir avec lui. Alors,
Certes, on peut le comprendre, l'amour est plus fort que tout, mais quand on a un film qui passe par tous les genres et qui veut justement éviter les clichés en proposant quelque chose de plus profond, c'est dommage que l'amorce de la phase finale réside là-dedans. Alors cette phase finale est pour le coup très bien, c'est là où on passe dans le thriller d'espionnage, mais donc c'est dommage que l'amorce soit comme ça, même si ça amorce, c'est le cas de dire, la dernière scène du film, le sacrifice de Simon. Donc on a une dernière partie qui s'amorce en demi-teinte, et c'est dommage. Pour finir, passons à mon avis sur ce film. Alors j'ai vraiment adoré ce film, étant grand fan de Spielberg ou de l'univers de la culture pop en général, j'ai reconnu toutes les petites références, tout ce qui avait inspiré le réalisateur et je me suis reconnu dans pas mal de ses choix. L'intrigue et les messages qu'elle délivre sont très intéressants et surtout très impactants. Qui plus est quand les acteurs jouent comme ça et nous transportent dans cette histoire, nous captant du début à la fin. Jusqu'où pouvons-nous aller par amour? C'est ce que Simon nous démontre tout au long du film. C'est un fil rouge qui permet de passer de genre cinématographique en genre cinématographique, et c'est vraiment chouette, ça m'a vraiment plu et je trouvais que c'était plutôt innovant, qui plus est pour un film français. On le sait, malheureusement, la France est connue pour ses comédies un petit peu grasses, mais ce n'est pas ça. On nous montre ces dernières années, avec Le règne animal, avec Anatomie d'une chute, qu'il y a plus de profondeur en France. Et ce film, qui mine de rien était de 2019, amorçait cette phase de reconstruction un petit peu du cinéma français. On a donc un film fantastique, encore une fois à l'image, je l'ai dit, du règne animal, qui nous donne espoir, et pour un budget on va dire un petit peu réduit, parce que 1,9 million d'euros c'est pas non plus énorme quand on voit les énormes productions américaines, et pour le coup le budget est bien utilisé, on a un film très intéressant, un grand hommage à Spielberg, car le réalisateur que j'ai eu la chance de rencontrer, notamment au Cinéville de Vannes, dans le cadre de cet événement de science-fiction, dans le cadre de ce film qui repasse, il le dit lui-même en fait, il est inspiré de Spielberg, il adore Spielberg, il s'inspire de la culture pop, son inspiration principale c'était E.T. quand même. Donc c'était vraiment un très chouette moment, un très chouette film, et c'est une chance d'avoir pu rencontrer le réalisateur. Quelle chance d'avoir pu avoir des anecdotes de tournage, des anecdotes de choix du casting qui permettent d'étoffer la compréhension de ce film, d'être encore plus touché quand on voit la façon qu'il a de parler des sujets abordés, de l'amour, de l'adolescence, du deuil. Quand il l'évoque juste après le film, ça a encore plus d'impact, et donc c'est aussi un film qu'il a décidé de faire en famille, car c'est son frère qui joue un des rôles principaux, donc c'est vraiment cool de voir aussi l'univers autour de film, ça donne encore plus d'impact, et ça donne un moment encore plus merveilleux. Pour ce film, donc, je donnerai la note de 9 sur 10. Vraiment un film qui m'a marqué, aussi bien dans mes influences et dans ce que j'aime, que purement dans l'expérience en salle, et surtout avec cet échange en fin de film. 9 sur 10, c'est mérité. Alors s'agissant du futur de ce film, il n'y en aura pas. C'est pas un film qui est pensé comme un film en plusieurs volets, mais juste un one-shot. Au niveau de l'accueil, le réalisateur nous a expliqué que le contexte de sortie du film n'avait pas vraiment aidé le film à se développer. Il est sorti à quelques mois du Covid, il est resté un peu moins de 3 semaines en salle il me semble, et donc sur le coup c'était une grosse désillusion. Toutefois, Canal+, ayant un désir pendant le confinement de mettre en avant la France, a donné une seconde vie à ce film et permis au public de découvrir cette œuvre. Et donc il a eu sa petite vie sur Canal+, et là le réalisateur va dans des festivals des fois pour montrer le film, comme ça a été le cas à Vannes. Donc le film continue son petit bout de chemin et a reçu 3 prix du public quand même, dans 3 festivals différents. Donc un bon accueil, quelques récompenses, une seconde vie sur Canal, le film a fait son bout de chemin et je vous conseille d'aller le voir si vous l'avez pas encore vu. Donc pour la dernière vie de Simon, ça semble être la fin, mais pour Léo Carman, le réalisateur, je pense qu'il a encore plein de choses à nous raconter, et il nous l'a dit après le film, il bosse sur pas mal de projets qui vont sans doute nous éblouir. Donc pour ce réal, affaire à suivre. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu, si c'est le cas n'hésite pas à le dire en commentaire, et si tu as vu ce film, n'hésite pas à me donner ton avis dans ce même espace. N'hésite pas également à t'abonner sur TikTok et sur Insta, ça fait super plaisir. Merci à tous d'être là chaque semaine, c'était Greg pour Popcorn Studios, coupé.